Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en tant que citoyen, je vous informe que les nouvelles du Sassuland ne sont pas bonnes pour la tyrannie et aussi pour le peuple congolais, c'est-à-dire pour ses sujets, ses indigènes et ses esclaves. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, du côté de la tyrannie, la descente aux enfers est visible. La descente de M. 8% aux enfers est visible. Ce n'est plus une question de comment, mais c'est une question de temps. Et le temps, lui, est compté. Sassou Nguesso risque à tout instant d'être déboulonné et chassé de ce pays. Et pour cause. Vous avez entendu la mauvaise nouvelle venue de François Ngimbi, directeur général de la Caisse de retraite des fonctionnaires, qui a dit ceci: je n'accorderai aucune paye à tout retraité qui n'aura présenté son arrêté de concession. Je n'accorderai aucune paix à tout retraité qui n'aura présenté son arrêté de concession. En réalité, nous sommes dans un pays en faillite, en manque clinique, pour rien. Et donc, pour gérer les priorités, le dictateur s'est toujours attaqué aux plus faibles. Donc les plus faibles aujourd'hui, c'est les retraités. Et c'est les raisons pour lesquelles, depuis le mois d'octobre, les archives des fonctionnaires ont été brûlées. On a brûlé les archives des fonctionnaires congolais. Et donc, pour avoir ces arrêtés et tout, à fournir les bulletins de salaire et autres, je ne sais pas, un fonctionnaire qui est, disons, paysan au village, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, comment va-t-il fournir ses pièces et autres? Parfois, il a laissé à Brazzaville avec les inondations, les éboulements, tous les bouleversements qui se sont passés. Et donc, aller chercher, oui, ramener les bulletins de paye de toutes vos années de travail, ou l'arrêter et tout compagnie, c'est compliqué. Étant donné que c'est intentionnel ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que les Congolais n'ont plus de droits, ni les retraités d'ailleurs. Donc on leur a retiré leur citoyenneté. On a retiré leurs droits. Donc vous devez fournir l'arrêté de concession que vous avez bien travaillé, mais ce n'est pas tout. On va vous demander les bulletins de salaire et que vous avez travaillé pendant ces années-là. Vous imaginez. Et ce n'est pas tous les fonctionnaires qui sont victimes de cette injustice, mais il y a une grande catégorie de fonctionnaires. Ceux qui sont à des rangs sociaux qui sont plus bas ou qui au niveau aussi des problématiques politiques. Donc c'est au cas par cas, fonctionnaire par fonctionnaire. Est-ce que ce fonctionnaire-là sert encore le régime? Est-ce que ce fonctionnaire-là est influent, a été haut fonctionnaire, il peut aller voir les organisations internationales ou autre. Donc celui-là, on ne le touche pas. Mais on ne peut pas le payer, mais il a sa retraite, mais on attend. Il y a pays est en crise. On ne lui donne pas l'argent, mais sa fiche est là parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui peut avoir une influence et donc il ne faut pas toucher. Mais pour les autres, c'est-à-dire plus de 2 tiers des fonctionnaires sont déjà dans la merde. Donc c'est fini. Donc il faudra prouver que vous avez travaillé. Vous avez l'arrêté? Non, je ne vais pas l'arrêter. Mais comment faire? Maintenant, j'ai été là, j'ai enseigné mes élèves là, et vous voyez tout ça. Non, 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 monsieur, vous avez été enseignant, professeur de collège, de lycée, d'école primaire ou d'université, ou vous étiez dans l'administration, qu'elle soit de la sécurité publique ou des
finances ou de la santé et tout compagnie. Donc, vous pouvez, on ne sait pas, vous êtes... Bon, donc vous imaginez ce que le pays là est devenu. Et avec ces modes de comportement, combien d'autres victimes après Sassou Nguesso? Comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et donc, vous voyez ce qui vient de se passer. Que l'indignité est totale, tant au niveau civil, politique, militaire et religieuse. Parce qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable, l'insupportable, l'intolérable, l'indignité, l'esclavage, la colonisation. Voilà ce que ça soit en train de faire. Nous sommes descendus plus bas que ce que le colon nous a fait pendant le colonialisme. Tous les fonctionnaires congolais ont reçu cette décision-là hein, de François Gibi, qui est en photo, qui a dit « Je n'accorderai aucune paix à tout retraité qui n'aura présenté son arrêté de concession. » Donc vous avez vu que le pays est en faillite. Donc ils ont joué à la grande cour de récré confiscatoire des deniers publics, ils sont dans la merde. Donc la descente aux enfers est totale. Parce que parmi ces retraités, ils ont des résistants, des cadres politiques, civils et militaires qui sont parmi nous. Et demain, ils vont se retourner contre ces gens-là. Donc, ce qu'ils ont fait là, donc s'ils ne retournent pas de ces archives, et que la responsabilité maintenant du côté du travailleur qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas pu fournir ça, alors qu'on lui a envoyé ça. Mais combien d'autres victimes après Sassou Nguesso? Donc, et ce n'est pas tout. Il faut dire que parmi les fonctionnaires, sur 100% des fonctionnaires, un tiers est fictif. Et ceux-là, on leur met aussi des pressions pour que vous restez dans le système parce que c'est eux qui gèrent les geôles privées. C'est eux qui ont des passeports Bouka. Hein. Passeport Bouka, c'est des passeports où, écoutez, il est fonctionnaire, de l'autre côté, il est commerçant, haut fonctionnaire, il travaille à la présidence. Donc il y a tout, agent secret, tout mélangé. Donc c'est des gens qui vont commettre des coups bas et des coups tordus à l'échelle internationale pour le code de la tyrannie. Mais il faut additionner aussi parmi les fonctionnaires fictifs, c'est toujours les mêmes, quand on voit les maîtresses, les faussages et tous ceux qui font des coups bas pour le code de la tyrannie. Et il reste les deux tiers. Mais les deux tiers là, c'est les sautage parce qu'on leur a dit qu'on va faire la journée des casseroles le 26 décembre. Donc on met la pression que si vous n'allez pas travailler, oui, vous risquerez d'être licencié puisque l'administration congolaise, l'État congolais, c'est Sassou Nguesso. Donc, comme l'État c'est lui, donc si vous sortez, vous allez être licencié. Mais licencié pour... Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque tout ce qui est salariat ou fonctionnariat au Congo, vous faites du travail obligatoire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas payé. Donc, du travail gratuit pour les tyrannies. En plus, on vous menace de... Attendez, il y a un souci. Mais puis encore, vous n'aurez même pas de retraite. Puisque ce que vous faites là, on va brûler encore vos assurances. Parce qu'une fois c'est commencé, ça recommence. Donc, vous avez tout compris que ça soit en train de mettre la pression aux fonctionnaires et aux retraités pour dire que si vous n'obtempérez pas aux injonctions de ma tyrannie, tenant à faire préserver ma peau, ou sauver ma peau, ou conserver la tyrannie et surtout les intérêts de ces donneurs d'ordre dans la France-Afrique. Et n'oublions pas à tout instant léguer ce pays-là comme une vulgaire parcelle de famille à un membre du clan. Et pourquoi? Parce que le peuple là, a tout renoncé. C'est jamais vu. On brûle les archives des fonctionnaires d'un pays, dans un pays où le premier employeur ne fut que la fonction publique. Donc on a brûlé ça, mais les gens ne sont pas capables de sortir dans la rue. Et là, on attend quoi le 26 décembre? Peut-être qu'ils vont faire s'indigner, mais il y a un souci avec ce peuple-là. Donc, vous avez compris que les jours de cette tyrannie sont comptés et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et donc, François Gibi, là, je ne sais pas, je vois sa tête là, c'est pas le même que j'avais rencontré à l'ambassade du Congo à Paris en 1996.
Et quand, oui, c'est comme ça que je parlais des projets de développement durable au Congo à l'époque, qui m'avait regardé comme du merde. Hein, c'est pas lui, peut-être, je sais pas. Hein. Si c'est pas le même, bon, ok, bon, très bien. Et je vous ai dit que les jours des saisons se sont comptés. Mais ce n'est pas tout. Les nouvelles de la force Afrique au Congo et du Swaziland sont mauvaises parce qu'on applique que la force euh, pourra recycler l'argent des biens mal acquis des dictateurs pour financer le développement. Ça, c'est le décor. Mais l'envers du décor, c'est que la force pourra certainement recycler l'argent des biens mal acquis des dictateurs Force Afrique pour financer ses intérêts dans la zone Force Afrique. Pour le Congo, la force pourra peut-être recycler l'argent des biens mal acquis des Sassou et des Guesso en France pour financer ses intérêts au Congo-Brazzaville. Mais ça va se passer au cas par cas. Par exemple, le procès qui va se passer le 11 décembre 2019 au tribunal de grande instance de Paris sur les Théodorins en Obiagema. Bon, son papa a tenu tête à la France, Afrique, à la France sur les problématiques du CFA. Et donc, pour régler ses comptes, la France veut confisquer ces biens-là et pour aller financer ses intérêts, peut-être en Guinée équatoriale ou ailleurs en Afrique. Et pour le cas de Sassou Nguesso, il ne peut pas encore s'inquiéter, puisque en ce moment, il n'a pas tenu tête à la France. C'est la raison pour laquelle les biens mal acquis de Sassou et de Nguesso en France ici deviennent presque du fantasme. Parce que si on ne peut pas résoudre un problème, ça devient un fantasme. Mais il faut attendre que Sassou Nguesso tombe. Mais pour l'instant, Sassou Nguesso est encore là. Est-ce que la France pourra-t-il prendre tous les biens mal acquis de Sassou et de Nguesso qui sont estimés ici à plus de 2 milliards de dollars en France, des biens de Sassou et de Nguesso? Parce qu'il faut tenir compte des biens mal acquis qui sont des biens immobiliers, des valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations. N'oublions pas les comptes bancaires bien gardés. Bon, donc les 1 milliard là, étant donné que les entreprises françaises, pas les multinationales, les Français ordinaires qui sont allés faire les affaires avec la tyrannie, puisque quand tu es Congolais, moi, comme d'autres, vous ne pouvez pas avoir ces affaires-là facilement. Mais dans le principe de aide-toi, etc., donc Sassou avait livré quelques marchés aux Français qui sont allés là-bas. Mais comme Sassou Nguesso c'est un mauvais payeur, il les a roulés. Et la dette de ces entreprises françaises au Congo s'élève à plus de 400 milliards, 400 millions de francs CFA. Je parle 400 millions d'euros. Hein, on parle de 400 millions d'euros. Donc, on CFA, c'est des milliards. Tu vois? Donc, la France cherche tous les moyens pour continuer et payer peut-être ça. Par exemple, le cas si on prenait sur 1,5 milliard de biens des Sassou Nguesso, si on les vendait ici, donc on pourra certainement rembourser 400 millions de dettes des Sassou aux entreprises françaises au Congo. Il restera quand même un magot de 700 millions à peu près d'euros. Mais cet argent pourra peut-être servir pour d'autres opérations des intérêts de la France au Congo. Donc on prend l'argent que Sassou Nguesso a investi ici, sa famille et tout ça, et on vend ça, et on prend l'argent sur Magola, une fois, une partie, on remet ça dans le circuit par l'aide au développement et tout ça accompagné pour aller payer les dettes des Sassou Nguesso envers les entreprises françaises, ces gens qui sont allés faire les affaires avec Sassou Nguesso et qui ont été roulés dans la farine. Et une partie fera faire ça, donc rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble, le noir est comme, et voilà les résultats. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, du côté de la France, il faut se dire que le français, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez que là, c'est le climat de méfiance et de défiance qui se dessine parce que la France est en train de perdre gros en Afrique francophone. Et donc, qui risque de se retourner contre elle, comme l'a dit Poutine, les ministres italiens, même Chirac et tout ça. Dit non, si la France perd l'Afrique francophone, il va se retrouver au 15e rang mondial. Oui, des pays développés, alors qu'elle est au 5e. Donc, je dois dire que, historiquement, oui, les sociétés, les civilisations sont passées par des crises. Mais la crise qui se dessine
en force et en rapport avec la force Afrique et autres, ça va être difficile parce que M. Césaire l'avait plutôt dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. C'est vrai. Mais moi, j'ai dit que le malheur de la France, c'est d'avoir entretenu la force Afrique. Et donc, on voit les résultats. Le Congo-Brazzaville, on l'a surendetté pour rien, un pays dans la mer, en faillite. Donc, tout ce qui est en train de se faire, tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, socio-économiques et humanitaires au Congo sont au rouge. Il ne reste plus que les détonateurs. Donc, on ne sait pas, ça va se terminer par comment de manière raisonnable ou dans les chaos. Mais les chaos, c'est toujours le peuple qui va gagner, puisque 92% de la population a subi ces régimes France-Afrique qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial et clinogène, et voire confiscatoire avec tout ce qui se passe. Donc, en conclusion, les retraités, vous méritez le tyran que vous avez eu. Parce que parmi les retraités là, il y a des grands cadres, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Ils n'ont jamais pris les responsabilités. Et c'est bien fait comme ça. Deuxièmement, les fonctionnaires qui sont en train de subir, qui vont subir, ça sera pareil. Donc l'indignité est totale. Et après, ça se sur combien d'autres victimes. Parce que quand on regarde ce peuple, on se dit que ce peuple a un problème. Que j'ai dit que c'est un peuple de moutons, c'est-à-dire plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Puis encore, c'est des lâches, c'est des peureux. Et comme ça, bon. Donc, les peuples de moutons engendrent toujours des gouvernants de loups. Et donc, ça se trouve que c'est un loup. Et qui, d'ici peu, il va se transformer aussi en mouton. Parce qu'on va les retrouver, parce que dans la règle d'or, ce qu'il faut là, c'est jamais vu. Donc, vous avez compris ça, c'est indigne. Et c'est pas bien, hein, ce qu'ils ont fait là. Donc, pour les régimes Sassou Nguesso, ils doivent retrouver les archives de tous les fonctionnaires congolais. Et eux, ils n'ont pas le droit d'aller prouver ce que vous avez fait. Sauf que la responsabilité de l'État est là. C'est une responsabilité de l'État. La fonction publique, oui, il y a une direction qui s'appelle la direction générale de la caisse des retraites des fonctionnaires. C'est elle qui a ses archives, il doit trouver tous les fonctionnaires. Donc si on n'en retrouve pas, donc il n'y a plus d'État. Donc par conséquent, Sassou Nguesso doit partir, doit être dégagé pour que nous puissions récupérer l'État, c'est-à-dire les administrations et les restaurer. Donc en réalité, le Congo est perdu. Le Congo n'est plus un État et donc on vient de le prouver. Donc les fonctionnaires et les retraités et tout ce monde-là, qu'ils soient civils, politiques, militaires, religieux, qu'est-ce qui nous attend pour le jeter? Il n'a jamais été aussi faible. Et tout ce qu'il fait, tous les mots. On te donne compte des conditions de vie indignes, injustes, insupportables, intolérables. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, vivement la fête de la dictature, vivement la fête du goulag, vivement l'affaire de l'indignité qui est inévitable. La descente aux enfers de M. 8% est déjà visible. Donc laissons le temps en temps. Le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Mais quoique, oui, quand la justice est rendue par le peuple, cette justice peut être juste. Mais dans certaines conditions, elle peut aussi être brutale. Et c'est à vous de philosopher sur cette dernière phrase en tenant compte de la réalité qui se vit actuellement au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, je vous remercie.